Plein Air Sainte-Adèle est fondé depuis maintenant 89, donc depuis 30 ans. C'est un conseil d'administration, c'est un organisme à but non lucratif. En fait, techniquement, c'est devenu tout récemment un organisme de charité ayant la capacité d'émettre des reçus d'impôts lors de réception de dons. La mission de Plein Air Sainte-Adèle est de développer, de protéger, de pérenniser les sentiers de plein air sur le territoire de Sainte-Adèle pour les sports non motorisés. Les principales activités qui sont pratiquées sur le territoire sont le vélo de montagne, la randonnée en forêt, la course à pied. Et en hiver, on parle de ski de fond, raquettes et maintenant le vélo d'hiver, le fat bike, qui gagne en popularité. Plein Air Sainte-Adèle travaille avec une armée de bénévoles qui nous aident dans toutes les situations. On a un programme de parrainage, par exemple, qui fait en sorte que chacun des sentiers a un parrain qui peut être contacté à tout moment par Plein Air Sainte-Adèle pour corriger une situation. Toutes sortes de situations peuvent apparaître sur nos sentiers, corriger la signalisation, aménager mieux ou de façon plus sécuritaire des sentiers. Lorsqu'un sentier est sous la gouverne de Plein Air Sainte-Adèle, automatiquement, les propriétaires et les usagers sont couverts par une police d'assurance. Donc, sur une base régulière, on est amené à devoir protéger ou développer des nouveaux secteurs. Les gens peuvent rentrer en contact directement avec nous à travers notre site Internet, notre page Facebook. Et à ce moment-là, les gens qui sont intéressés à partager leur terrain, à participer à Plein Air Sainte-Adèle, peuvent facilement nous contacter et nous faire part de ce qu'ils ont à nous partager. Ça fait 20 ans que je suis propriétaire d'une propriété à Sainte-Adèle, propriété d'une quarantaine d'acres. Et j'ai toujours senti que j'étais un gardien de la nature plus qu'un propriétaire foncier tourné exclusivement vers ses besoins. J'ai toujours senti que c'était un privilège. Il y a le sentier l'Aélan qui passe dans une partie qui est quand même assez éloignée de ma propriété, donc j'ai aucune séquelle ou aucun désavantage ou avantage. C'est tout simplement un sentier qui permet à des gens de profiter de la nature sans que j'en subisse aucun contre-coup. La cohabitation, évidemment, je pense que dans la mesure du raisonnable, il y a toujours moyen de faire en sorte que les citoyens puissent jouir et bénéficier d'un terrain privé. Au niveau sécuritaire, j'ai toujours senti que cette approche-là était entièrement respectée, autant par les usagers que par les concepteurs des sentiers. Alors, il y a toujours une volonté d'harmonie entre les propriétaires et les usagers. On se démarque toujours dans nos projets parce qu'on veut offrir aux gens ce qu'ils recherchent. Présentement, les gens veulent un retour aux sources. On est vraiment rendu à une étape de vie où est-ce que la nature, l'environnement est très important. On répond à un besoin présentement. Oui, la clientèle cible, en fait, c'est tous les amateurs de plein air et les amoureux de la nature. Donc, on va cibler les jeunes professionnels, les baby boomers, tous ceux qui ont vécu la vie de chalet peut-être aussi dans leur temps. C'est très important de partir de la maison, avoir des sentiers qui sont à nos portes. Donc, on ne prend plus la voiture, on peut partir quand on veut. Pour les travailleurs autonomes, entre autres, je pense à une clientèle qui est très demandée. Partir le midi, aller s'aérer, profiter de l'environnement qu'on a. Ceux qui veulent accueillir la famille, les amis, profiter de cet environnement-là et recherchent vraiment ce style de vie-là. Alors on travaille beaucoup avec l'écotourisme parce que d'une part on est à 200 mètres de la piste du train du Nord. Donc l'été, énormément de passages, de cyclistes qui viennent d'un peu partout, d'Europe, d'États-Unis, d'autres provinces du Canada. Et puis l'hiver, on a beaucoup de skieurs, ski de fond, un peu de ski de piste, de la raquette. On a vraiment tout ce qu'il faut.